Un an. Un an. Un an qu'Aventure est sorti. L'épisode 0 d'Aventure est sorti il y a un an. Salut tout le monde, c'est Maillard, ça fait depuis un moment que je voulais faire cette vidéo FAQ, mais d'abord je voulais vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre cette chaîne. Donc un immense merci à ceux qui s'abonnent à la chaîne, à ceux qui rejoignent en cours de route, ou tout simplement à ceux qui se sont perdus. Donc à vous, merci, un immense merci. Avec Fred, Bob, Seb et Crane, on ne se connaissait pas. C'est Aventure qui a fait qu'on est devenu une bande de potes en train de faire du JDR, et de temps en temps, parfois accidentellement, du jeu vidéo. C'est qu'ils sont bons à Rocket League, les enfoirés. Je vais pas vous mentir, Aventure prend des masses de temps, mais on peut pas essayer de proposer une émission en venant les mains dans les poches. C'est avec grand plaisir que je viens faire du JDR avec l'équipe, mais derrière, il ne faut pas du tout négliger la charge qu'il y a en amont. Et je parle pas de charge seulement à mon niveau, je parle de charge au niveau de toutes les personnes impliquées, que ce soit au niveau de Sorina qui gère les illustrations, au niveau de Nico, ou même Sylvain et Mehdi qui ont géré le montage, ou même derrière de temps en temps où il faut gérer quelques rustines. Donc du coup là-dessus, il ne faut pas négliger ce temps qui est pris pour Aventure, même si au final, c'est fait dans le plus grand plaisir. Maintenant, à savoir si j'ai le temps de gérer d'autres projets qui me tiennent à cœur, eh bien la réponse est simple, hein. C'est qu'une question d'organisation, même si j'avoue que je me laisse souvent déborder. Donc... Alors oui, il y aura une version en dur du JDR Aventure. Tous ceux qui voudront découvrir le lore, qui voudront découvrir les coulisses du background, savoir quel PNJ a quelle place dans l'univers, pourront le découvrir dans ces pages. Néanmoins, je mets en place d'abord un PDF d'initiation qui servira de playtest à cette base. Maintenant, ça va se passer de deux manières. Soit je gère ça tout seul comme un grand, et ça va demander à mort du temps, soit je signe avec un éditeur qui va pouvoir me décharger de toute la partie administrative, la partie chiante. De mon côté, je pourrais m'occuper de la partie créative, c'est-à-dire développer des personnages secondaires, développer des personnages principaux que vous avez pu voir passer dans la série, mais surtout me faire plaisir et proposer de nouvelles histoires à jouer dans l'univers d'Aventure, essayer de casser les frontières, essayer de voir au-delà de ce que vous avez pu vivre, voir, visionner dans la série, dans l'émission tout court, ou même à travers les lives. J'espère pouvoir sortir le JDR Aventure cette année au mieux. Ça va dépendre de plein de choses, notamment des ambitions derrière ce projet. Alors oui, ça viendra en son temps. Il se trouve que plusieurs contacts ont été établis afin de pouvoir essayer de proposer un contenu de qualité, mais surtout comme j'ai plusieurs projets de vidéos, je veux pas tout faire en même temps au risque de rien faire. Et pour le coup, j'aimerais le faire avec les bonnes personnes, comme ça a été le cas, je l'espère, jusqu'à maintenant. Donc la question à savoir quand est-ce que ça va sortir, je préfère pas annoncer de date sur des tutos de JDR et me retrouver viander le visage dans une flaque. Pourquoi j'ai dit la tête dans une flaque ? Depuis combien de temps je fais du JDR ? J'ai commencé le JDR à 9 ans, j'ai commencé comme pièce rapportée, j'étais le petit frère de la bande, je rigolais aux blagues débiles, je suivais les potes et mon grand frère quand il maîtrisait sa partie de JDR hebdomadaire, et de fil en aiguille j'ai commencé à devenir meneur de jeu à 13 ans sur des univers qui me suivent encore de temps en temps aujourd'hui, mais il y a un truc qui n'a jamais changé, c'est l'envie de raconter des histoires, mais surtout d'expérimenter différents médias, différents supports, afin de proposer une expérience de narration vraiment différente. Les règles, le gameplay, la manière d'aborder une histoire, le média, le support, tout peut changer dans une histoire, et ça n'a pas changé depuis que j'ai commencé le JDR. Oui voilà, j'ai pas vraiment grandi en fait. On va dissocier deux choses. Il y a Aventure, la série, l'émission que vous connaissez sur la chaîne de Fred et Seb, qui est le bazar du grenier, et il y a Aventure, dont le background, le lore, les idées initiales reposent sur mon premier jeu que j'ai édité à compte d'auteur il y a une bonne dizaine d'années.
difficile à dire parce qu'il y a vraiment beaucoup de moments qui me reviennent à l'esprit. Mais je dois avouer que la fin de la première saison me tient particulièrement à cœur, notamment ce moment où il y a Grunlake qui tient par la ceinture Bob au bord du puits d'énergie et qui le lâche. Je suis désolé pour le spoiler, mais qui le lâche. Ce moment de foire collectif, je me souviens, il a fallu qu'on coupe au montage pour la simple et bonne raison que on pouvait pas laisser cette longueur où on était tous dessus pliés devant cette situation absolument impossible générée par l'échec critique de Crane. J'aimerais vraiment qu'Aventure n'arrête jamais, pour la simple et bonne raison que c'est à la fois une rencontre humaine et une proposition de divertissement ludique, et aussi des ouvertures vers d'autres possibilités. Maintenant, il faut rester pragmatique. Mobiliser du temps pour une dizaine de personnes à ce rythme-là, ça demande de rester les pieds sur terre. Alors évidemment, il y a des moyens alternatifs qui sont dégagés, il y a même Crane qui a réussi à trouver certaines solutions, mais on ne sait pas à moyen terme ou à long terme ce que cela va devenir. Je suis incapable de vous dire si Aventure va finir fin 2016, fin 2017, tout ce que je peux vous dire, c'est que les moyens vont être déployés afin de faire perdurer toute cette émission, afin de faire perdurer tout ce qui nous fait plaisir, tout ce qui nous tient à cœur. La réponse que je donne le plus souvent, c'est de favoriser le plaisir du jeu et l'adéquation, la complicité avec les joueurs, plutôt que l'aspect règle, l'aspect technique du jeu. Le jeu, c'est avant tout une cohésion, c'est avant tout un plaisir commun. Si on efface ceci à la faveur des règles, il n'y a plus de plaisir. Donc favorisez d'abord le plaisir et la cohésion de l'histoire avec les joueurs, avant de réussir à mettre en place un système de règles, un canevas. Tout ceci va venir très naturellement après. Ne vous embêtez pas avec ça, concentrez-vous sur le plaisir du jeu avec vos potes. Ah, vous voulez savoir si la petite fille a survécu à la première saison? Eh bien en fait, la réponse est simple, les indices courent à travers la première, la deuxième et maintenant la troisième saison. Au niveau de la survie de la petite fille, il faut savoir que la petite fille est Je parle souvent des projets sur lesquels je travaille, soit sur mon blog, soit directement en live. Maintenant, vous pouvez vous renseigner soit sur le net, soit directement, aller vers les boutiques spécialisées en dur, dans la vraie vie, des vraies boutiques physiques, pour vous renseigner ou même vous diriger vers des jeux de rôle qui vous plaisent, ce sur quoi j'ai travaillé ou simplement sur d'autres univers. Cela dit, je ne parle jamais des projets qui ne sont pas encore signés ou qui ne sont pas encore officialisés, parce que ça fait des effets d'annonce, et je n'aime pas ça, je n'aime pas jouer avec les effets d'annonce. Aïe, je vais être honnête avec vous, ça fait 2-3 ans que je me suis vraiment calmé niveau jeux vidéo pour la simple et bonne raison que l'écriture, les publications professionnelles me prenaient à mort du temps. Ce n'est que en me lançant dans le streaming que j'ai repris goût vraiment à faire du jeu vidéo, à en tester de nouveau. À côté de ça, j'en ai fait vraiment que 2 ou 3 qui m'ont vraiment marqué. Je pense notamment à Little Big Planet sur PlayStation, qui est pour moi un vivier de créativité. Je pense aussi à la licence Assassin's Creed, bon, la version Renaissance, hein, avec Ezio. Et à côté de ça, il y avait Far Cry 3 en particulier. Et voilà, je me rends compte que je suis une sorte de casual. Alors les projets ne manquent évidemment pas, la question est de savoir avec qui le faire et comment le faire, parce que je ne veux pas tomber dans la facilité et proposer du contenu encore, que ce soit en quantité. La qualité est quelque chose qui nous tient à cœur, et je pense notamment à Jérémy qui est venu rejoindre l'Appel de Cthulhu et qui a géré le montage sur la série de l'Appel de Cthulhu, donc il y a cette partie-là, et à côté de ça j'ai d'autres projets. Déjà, il y a le streaming sur Twitch, qui est une activité régulière que vous pouvez suivre les lundis, jeudis et vendredis, en live, vous pouvez partager directement. Je propose dans ces lives des critiques en avant-première de jeux de rôle que j'ai explorés. Mes streamings se sont d'ailleurs ouverts aux jeux de société de manière totalement expérimentale. Nous avons essayé avec In the Panda, pendant un soir, l'implication, l'interaction avec vous sur le jeu de figurines Star Wars X-Wing. C'était vraiment une expérience très originale dans la mesure où ça vous a permis de découvrir le jeu de société et en même temps de passer une agréable soirée. Nous, on s'est éclaté avec Victor, et pour le coup, j'ai envie de reproduire ça. Alors, je vais diffuser un prototype d'émission sur cette chaîne. Je validerai ensuite ce projet. Nous aurons du let's play de jeux vidéo, de jeux de rôle et du jeu de société.
Voilà, c'est la fin de ma première vidéo FAQ, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue ni trop courte à l'occasion de ces 1 an d'aventure, mais j'aimerais surtout, et enfin, alors je me répète, mais j'aimerais vraiment vous remercier, vous qui êtes toujours plus nombreux à me rejoindre, soit sur Twitter, soit sur la page Facebook, soit en live à travers mes streamings, ou tout simplement sur YouTube. Merci infiniment à vous, j'espère que le prochain contenu vous plaira, et j'espère surtout qu'on continuera dans cette ambiance feutrée, dans la joie, la bonne humeur, et je sais pas pourquoi je dis ça.